Le gouvernement congolais regrette de voir le BCNUDH préférer se récroqueviller sur une méthodologie axée essentiellement sur des récits adossés à des rumeurs répandues à dessein par des ONG politiquement motivées. Et c'est la réaction de son porte-parole ce jeudi dans un point de presse face au rapport de cette structure des Nations Unies, un rapport publié avant-hier et mettant en cause les forces de défense et de sécurité de la RDC pour des graves violations des droits de l'homme entre le 15 et 31 décembre dernier et ont causé au moins 40 morts. Lambert Mende parle de fake news, des nouvelles fabriquées destinées à mettre une cible, en l'espèce les autorités de la RDC, dos au mur. On écoute Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au micro d'Innocent Oulinga. Nous savons que le bureau conjoint est victime d'une certaine manipulation de la part de quelques ONG politiquement motivées et nous le regrettons sincèrement. Et si les rapports du bureau conjoint des Nations Unies n'est pas correct, quel est le bilan fourni par les rapports du gouvernement congolais sur ces incidents de décembre dernier? Nous avons en tout 31 personnes qui sont mortes de mort violente au mois de décembre, parmi lesquelles il faut extraire déjà 9 personnes tuées lors d'affrontements avec un groupe terroriste au Kivu, et un certain nombre de policiers et de militaires tués par de soi-disant manifestants qui ne peuvent pas avoir été tués donc par leurs collègues militaires et policiers. Et en fin de compte, nous enquêtons sur 15 personnes dont les morts nous paraissent suspectes et pour lesquelles la justice militaire est en train d'enquêter. Politique encore, le RCDN I7 soutient à Étienne Tshisekedi en conclave de 3 jours depuis ce jeudi à Kinshasa. 4 objectifs sont assignés à ce conclave, notamment la restructuration du parti et de la structure 7 afin de se mettre en ordre de bataille pour les futures élections, l'avenir de l'accord de la Saint-Sylvestre et son arrangement particulier, les pistes de solution à l'insécurité récurrente dans le pays. L'opposant Roger Lumbala, président de cette formation politique, en donne les détails au micro de Jeff Ngoy. Vous savez que nous sommes soutiens à Étienne Tshisekedi. Tshisekedi est mort. Nous devons connaître une mutation. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui que nous puissions faire le dialogue sur le premier point, l'accord, les arrangements particuliers et la suite. Le deuxième point, c'est le décès d'Étienne Tshisekedi et la suite. Le troisième point, c'est l'organisation et la restructuration du RCDN et des 7. Et le quatrième point qu'ils vont traiter dans ce conclave, c'est l'insécurité en République démocratique du Congo, avec la situation que vous connaissez très bien de Kamwena Sapu dans les Kasaï, de Nemwandansemi dans la ville de Kinshasa, de l'ex-M23 à l'est de la République et de Pygmée qui est une situation gravissime. Donc les résolutions que nous allons trouver seront considérées comme l'apport que nous donnons au gouvernement et au président de la République pour que nous puissions trouver des solutions à la situation de notre pays.